I got the future. Bien que bonjour, est-ce que vous allez bien aujourd'hui les amis? Les amis, aujourd'hui vous savez très bien que j'adore parler de moi-même. Vous allez découvrir pourquoi j'ai fait beaucoup de vidéos. Je rage à mes anciennes vidéos, la vidéo sur mes intros, mes pires intros et ma vidéo récemment sur ma pire vidéo YouTube. Tout ça je le fais pour vaincre une seule chose, ma dysmorphophobie. J'ai découvert ce mot la semaine dernière. Avant la semaine dernière, je savais pas qu'est-ce que c'était la dysmorphophobie. Donc je suis très heureux d'avoir découvert un mot, les amis, franchement. Et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi, voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai assez expliqué, on peut passer à la vidéo. Vous ferez pas le coup du définition de dysmorphophobie. Donc je suis dysmorphophobe. Je ne sais pas pourquoi je me trouve. Quand je me regarde, même là en tournant cette vidéo, les vidéos en fait en face comme ça, comme celle-ci, je me trouve ultra moche. Là je trouve, je remarque trop mes imperfections. Aïe, je suis mis là. Ah j'ai fait. Oh là, j'ai fait mettre le. Regarde, là je me trouve ultra moche. C'est honteux, mais je me trouve ultra moche. Je trouve que mes cheveux ça sera toujours plus moche que j'ai envie que ça soit. Je me trouve moche en fait, c'est ça. Donc je pense que j'ai un petit problème avec je suis un peu dysmorphobe au niveau. Bon, je vais pas jusqu'à me dire comme. Je vais pas jusqu'au point des pointes. Regardez, voilà qu'est-ce qui est chiant avec mes cheveux, c'est que ça va dans mes oreilles. Après la nuit j'entends des. Ouais, donc je suis beaucoup dysmorphobe. Je suis dysmorphobe, je ne sais pas pourquoi, je me répète dans les mots, je sais même. C'est qu'en fait, je sais pas pourquoi je suis dysmorphobe. Je sais pas. C'est juste ça. En fait, je me trouve moche. Si je me regarde, je suis gêné de me voir. Quand je prends ma douche, non, pas quand je veux me coiffer et que je regarde le miroir, bah en fait, je me coiffe dans le vide. Je regarde pas si ma coupe est réussie. Parce que j'arrive pas. Là, je suis obligé parce que je vais pas faire une vidéo tournée de dos pour pas que je me vois. J'ai un miroir là. Je me décale comme ça. Même ce côté-là de ma tête, je me trouve moche. Voilà. Je sais pas pourquoi je me trouve moche, mais en fait, tout ce que je fais, c'est une image péjorative de moi. Je vois pas mes bons points de mon visage. Même ma voix, elle me stresse. Ma voix me stresse. Je trouve que c'est une voix, mais horrible en fait. Voilà, c'est une voix horrible pour moi. Alors que c'est pas censé. Je suis pas censé avoir ce truc, ça sent que ma voix, elle est. Alors ça sent que c'est une voix, quoi. Je devrais être content d'avoir une voix. Mais non, je trouve que ma voix, elle est horrible. C'est vraiment que je me trouve moche, en fait. C'est ça. Je me trouve moche. Ah là là. Comment on peut se trouver moche? Je sais pas, mais c'est la dysmorphophobie. Quand je me regarde dans le miroir, il m'arrive carrément de me parler à moi, de me dire que je suis moche. Dans ma tête, je suis là, je suis moche. Et donc, aujourd'hui les amis, c'est là que la vidéo intervient vraiment. Et j'ai trouvé des témoignages pour me rassurer, pour savoir que je suis pas le seul. Je sais, cette vidéo, il y en a, ils vont s'en foutre totalement. Il y en a d'autres, ils vont se moquer, là, je vais les bannir de la chaîne, clairement. Mais voilà. Donc, je vais lire 2 ou 3 témoignages et après, voilà. Donc, Sarah, ça fait 26 ans que je me la traîne comme un boulet. J'ai enfilé mon pantalon ce matin en fermant les yeux. Comme tous les matins, il y a 7 ans, je suis allé voir un psychologue pour des angoisses, plusieurs séances. Elle m'a dirigé vers un psychiatre afin de mettre en place un traitement pour calmer mes troubles anxieux. C'est lui qui m'a parlé pour la première fois de dysmorphophobie. Dans un sens, ça m'a rassuré. Ce que je ressentais existait vraiment et il y avait un mot pour le définir. C'est un filtre invisible qui se place entre le miroir et moi. Miroir que je fuis, mais auquel je ne peux échapper. Chaque matin, je sais la même chose. Je suis face à ce corps que j'aime
pas, que je n'aime pas, que je ne vois pas correctement. J'ai l'impression pourtant que c'est vraiment moi. Ça a commencé au collège où les critiques fut, j'ai développé une haine de 3 parties de mon corps, de la moins supportable à la plus insupportable. Mes mollets, mon visage et à la forme carrée avec de bonnes joues et ma taille non marquée tel un tronc d'arbre. J'ai aussi mal vécu le fait que ma poitrine a arrêté de grossir. Je me suis dit ok, je vais devoir vivre avec ces deux brugnots toute ma vie, ils ne sont pas plus gros. Ça va être difficile, compliqué à accepter. Surtout quand ma grand-mère m'a dit que les vraies femmes ont de belles formes. Ah bah toi, ça me fait de la peine, franchement. Moi, c'est pas jusque là. Attendez, 2 secondes. On a une petite vitesse pour la vidéo. Donc, on passe à la suite. Emeline, mon obsession, a commencé avec ma dépression postpartum. Ça n'a pas toujours été une fin choix pour moi. Ces heures passées devant le miroir à contempler le moindre centimètre de mon corps, la surface de ma peau, l'ondulation de mes fesses, le creux de ma taille, les reliefs de mes côtés, sous la peau de mon thorax, je courbe de mon dos. Je me pensais contrôle freak jusqu'au bout après avoir organisé mon job, mon agenda, mes hobbies, mon quotidien. Mon obsession se tournait juste provisoirement sur mon corps. Sauf que le provisoire dur, c'est ma dysmorphophobie. On a une visiteuse! On va en lire un dernier. Je ne sais pas si cette obsession a commencé en même temps ou après ma dépression postpartum. Ce qui est certain, c'est que mon estime de soi en a pris un sacré coup et que mon corps aussi. J'en viens même à me blâmer d'être une mère. Si je n'avais pas choisi de vouloir un enfant, je n'aurais pas ces centimètres trop de peau sur mon ventre. Ni cette cicatrice laide sur mon bas ventre, ni ces 2 choux de bras qui me pendouillent, ni cette graisse qui veut rester stockée dans mon corps, en attendant que la prochaine grossesse. J'en viens même à me blâmer d'être une femme. Pourtant aujourd'hui je fais seulement 45 kilos. Tu m'as fait peur. Oh Voilà quoi. Ah, désolé. Et on va finir par le témoignage de Eric. Je me vois comme un garçon de 165 kilos que j'étais avant. Depuis l'enfance, j'ai énormément le complexe vis-à-vis à mon image de mon corps et de mon corps. Je restais seul à l'école pour ne pas être vu. En hiver, je me cachais sous d'énormes couches de vêtements. L'été, c'était plus difficile. Je suis parfois arrivé à m'enrouler mon corps d'une épaisse couche de film alimentaire pour apparaître plus mince en pleine canicule. Ça avait un effet de sudation, donc je transpirais encore plus et mes vêtements étaient trempés. Après, j'ai commandé mes premières gaines pour en sembler plus mince. Je prenais 2 tailles en dessous. Je me suis créé de gros problèmes d'estomac. La dysmorphophobie, pour moi, c'est la sensation d'être nu dans une pièce entourée de miroirs grossissants qui s'approchent et se reculent de moi. Ce jour a vraiment commencé lorsque je suis passé de 85 kg à 165 kg en 6 mois. Suite à un traitement pour la leucémie, j'ai dû prendre énormément de médicaments, notamment de la cortisone à très forte dose. J'ai grandi à un point où je ne pouvais plus me coucher sur le dos car je ne savais plus respirer si je restais sur cette position. Mon double menton bloquait ma respiration. En plus du poids, je perdais l'intégralité de mes cheveux. Moi qui n'avais pas de pilosité sèche-cheveux, ma barbe a poussé brutalement et mes poils montaient jusqu'à ma paupière. J'étais comparable à un loup-garou obèse. C'est dur. Voilà. Oh, c'est dommage, j'aimais bien tourner avec la lumière du beau temps. Pas du tout, il fait énormément crème. Regardez. Genre, je l'orage, je sais pas tourner encore, mais ça. Bref, on s'en fout après tout. J'avais plusieurs règles. Je n'entrais pas dans un magasin s'il y avait trop de gens. Pareil pour les transports en commun. Impossible pour moi de monter dans un bus s'il y avait des gens plus beaux que moi. Je ne sortais plus de chez moi, n'avais plus de vie sociale, avait banni les miroirs de ma vie. Je ne sortais plus de chez moi, je n'avais qu'une envie, prendre un couteau et couper toutes les parties de mon corps qui débordaient. Je pleurais chaque jour en touchant mon ventre. J'ai perdu plus de 70 kilos en 6 mois après
Après le traitement, évidemment, mon cœur m'a dit démerde-toi. De telles variations de poids ne sont pas bonnes. Même avec de l'activité physique, mon corps a abandonné. Voilà, les amis. Ça m'a fait... Voilà. Bon, les amis, cette vidéo m'a vraiment fait du bien car je me suis senti moins seul à avoir cette situation qui est très fatigante. Et franchement, cette vidéo m'a fait du bien. Je voulais la faire. Et ben, c'est fait. Ça m'a fait du bien. Je me vois toujours aussi moche, mais ça m'a quand même fait du bien de savoir que je suis pas le seul à avoir cette situation. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, les dysmorphobes, on est ensemble. Ciao tout le monde. C'est bientôt la fin du confinement. Donc tenez bon. Hein. Tenez bon. Bref, salut.